Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un tableau à la manière de Mondrian avec GIMP. Piet Mondrian est un peintre d'origine hollandaise. Au début de sa carrière, il peint des tableaux réalistes, essentiellement des paysages de la Hollande. Mais très vite, Mondrian simplifie ses tableaux. Il simplifie les formes et les couleurs. Au cours d'un séjour à Paris, Mondrian découvre le cubisme. Il abandonne alors progressivement les références à la réalité. Il ne peint plus que des lignes horizontales et verticales qui forment des droites parallèles et perpendiculaires. Il n'utilise plus que les trois couleurs primaires, ainsi que le blanc et le noir. Ses œuvres deviennent alors une grille de lignes noires délimitant des carrés et des rectangles de dimensions variables, formant des espaces de couleurs pures. Nous voici avec le logiciel GIMP. Dans un premier temps, il nous faut créer un nouveau fichier. Donc nous allons dans Fichier, Nouvelle image, et choisir le format. Donc pour choisir le format, je peux prendre un de ceux qui sont proposés. Je peux bien sûr mettre le format qui me convient. Je vais prendre 800-600. Je fais valider et voilà ma zone de travail. Dans un deuxième temps, je veux tracer un rectangle qui soit le contour de cette zone de travail. Donc je vais dans Outils de sélection rectangulaire ici et je vais dans Fenêtre, Fenêtre ancrable, Options de l'outil. Comme ceci. Je vais un petit peu l'agrandir, voilà, qu'on puisse un petit peu tout voir. Alors, je vais choisir une hauteur qui est fixée. Vous voyez qu'il y a des options ici sur lesquelles on peut cliquer. Je vais faire hauteur. Alors, pour la hauteur et la largeur, je voudrais que ça soit à 10 pixels du bord. Donc, je vais prendre une hauteur de 580 pixels, ce qui me laisse 10 pixels de chaque côté. Et je vais prendre une largeur de 780 pixels. Comme ceci. Donc je vais faire que taille fixe. Et je vois apparaître mon format. Ensuite, je voudrais que mon rectangle soit à 10 pixels du bord. Donc je vais le positionner comme ceci. Et à 10 ici. Ah. Bon, ça ira peut-être plus vite en le tapant. Comme ceci. Alors, je vais tracer mon rectangle. Ici. Et on voit qu'il faut que je recommence ma sélection. Ça n'est pas très grave. Voilà, là c'est parfait. Alors, c'est mon rectangle ici qui est sélectionné, mais moi je veux sélection inversée. Et ici, je me retrouve dans cette zone que je vais colorer avec l'outil de remplissage et que je vais remplir en noir. Je vais ensuite dans Sélection, aucune, et j'ai ma zone de travail avec un rectangle noir. Dans un deuxième temps, je vais tracer des lignes horizontales et verticales. Je vais donc aller choisir l'outil crayon ici. Ici, on a les options qui s'affichent. Je vais prendre une épaisseur de 10 pour être conforme au tour que j'ai fait du rectangle qui a une épaisseur de 10, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais aller tracer des traits. Alors, si je dessine comme ceci, je ne vais rien avoir comme ligne droite. Donc, je vais double-cliquer et je vais aller appuyer sur la touche Maj et on voit, si je fais ceci, que j'ai une ligne droite, contrairement à un crayon qui pourrait être à main levée. Et avec la touche CTRL, avec laquelle j'appuie avec le pouce, je vois que ma ligne va devenir horizontale, comme ceci. En fait, elle va devenir le plus proche, voilà, si je fais ça, et là, je reclique. Ensuite, je peux aller faire bien sûr d'autres lignes. Et il faut faire attention à bien toucher la zone noire parce que sinon, si on laisse du blanc, ça va laisser des... Voilà, et je vais continuer à tracer des lignes. Alors, je peux, par exemple, m'arrêter ici, comme ceci. Et je peux aussi ne pas lâcher et on va s'apercevoir... Alors, je vais faire aller vers l'arrière. Voilà, parce que je n'ai pas appuyé sur la touche CTRL, comme ceci. Voilà, il faut que j'aille bien jusqu'au bout. Je peux même revenir vers le bas, ici. Voilà, et je m'amuse
à faire des lignes horizontales, verticales, en faisant bien attention de... Alors si je me trompe, comme je viens de le faire ici, j'annule mon tracé de crayon, voilà. Je l'annule. Je recommence, je fais ma ligne. Voilà, je m'aperçois ici que j'ai laissé du blanc, je vais le rectifier parce que sinon ça me gênera après pour la couleur. Donc je continue à faire des lignes. Alors je fais en sorte de laisser de regarder un petit peu les proportions de ce que je fais, pour laisser des zones qui ne soient pas trop grandes, pas trop petites, qui soient bien fermées. Voilà. Là, par exemple, cette zone est beaucoup trop grande, je pense. Donc, je vais la rétrécir un petit peu. Voilà. En prenant soin, bien sûr, à chaque fois de bien appuyer. Là, je me suis trompée. Voilà, je vais encore faire un petit morceau ici, parce que c'est un petit peu trop grand. Ici, j'ai un petit peu débordé, donc je vais faire édition annulée. Voilà, je vais revenir 2 fois en arrière et je vais recommencer. Il ne faut pas hésiter, hein, la touche annulée sert à cela. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait mon tableau, je vais passer à la couleurs. Alors les couleurs, ce sont des couleurs fondamentales. Je vais aller dans zone de remplissage, ici, et je vais choisir des couleurs. Alors les couleurs, alors je peux fermer ma boîte à outils ici, comme ça je mets mes couleurs. Je vais commencer par exemple par colorier le bleu. Je peux colorier du bleu ici, 2-3 morceaux, hein, comme ceci. Ensuite du rouge. Du jaune, et puis je vais mettre aussi du noir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cela vous permettra également de faire de beaux tableaux de Mondrian. Je vous dis à bientôt, au revoir.